لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Toute la louange est à Allah tabaraka wa ta'ala. Nous le louons, implorons son secours et son pardon, cherchant refuge auprès de lui contre les méfaits enfouis dans nos âmes ainsi que nos mauvaises œuvres. Celui qu'Allah a guidé, nul ne peut l'égarer, et celui qu'Allah égare, nul ne peut le guider en dehors de lui. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée en toute vérité qu'Allah, seul, sans associé. Et je témoigne que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur d'Allah et son envoyé. Qu'Allah le mentionne auprès des anges rapprochés de manière élogieuse, ainsi que sa noble famille, ses compagnons bien guidés et tous leurs suiveurs dans le bien jusqu'au jour où l'on sera ressuscité. Suite à quoi, par la grâce d'Allah, nous poursuivons en ce jeudi nos cours de sira traitant de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. La dernière fois, nous avons terminé ce qu'on peut appeler la période de Al-Hijra, l'hégire du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine. Nous sommes donc aujourd'hui dans le début de ce que nous allons appeler la partie médinoise de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. 13 ans de vie à Mecca et 10 ans de vie à Médina, et nous allons voir ici comment est-ce que ces 10 ans à Médine ont été percutants tant dans la propagation de l'islam mais également dans l'enseignement, c'est-à-dire c'est là qu'Allah tabaraka wa ta'ala a véritablement révélé tous les commandements de l'islam, ou alors la majorité, parce que nous le savons certainement, le plus important des commandements, le tawhid, l'unicité d'Allah, le monothéisme pur. Presque toute la période mécoise a fait l'objet de cela, et dès que cette fondation s'est installée dans le cœur des croyants, il a fallu maintenant, et certainement la prière avait commencé aussi à Mecca, il a fallu que le jeûne arrive, la zakat, le pèlerinage et toutes les lois que vous connaissez de l'islam. Alors, comme vous le savez, le livre que nous avons ici, c'est un petit livre, je vais dire c'est un livre pour les madaris et pour les débutants, Khulasatu Nouril Yaqin. Parce que le grand livre lui-même, il s'appelle Nourul Yaqin. C'est un livre que le Cheikh Al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde, s'est attelé à faire le commentaire. Alors on a ressorti plutôt un petit résumé de ce livre-là, qui comme vous allez le constater, qui s'étale en des petites leçons dont on peut retenir. Mais nous, dans l'enseignement ici, nous ne sommes pas limités seulement à ce livre. Pour le commenter, nous entrons de temps à autre dans le livre As-Siratul Nabawiyya l'Ibn Hisham, le livre l'histoire du prophète alayhi salatu wassalam, compté par Ibn Hisham, également Al-Fusul fi Siratir Rasul l'Ibn Kathir, le livre Al-Fusul fi Siratir Rasul de Ibn Kathir, également Ar-Rahiq al-Makhtoum, dont nous essayons de faire le commentaire de nos enseignements en tirant le maximum de ces livres-là. Alors, il dit ici Al-Darsul Awwal, As-Sanatul Oula min al-Hijra,
la première leçon, et ici nous sommes justement la première année de la Hijra. Cette première leçon, il a intitulé Bina'ul Masjid al-Sharif, Bad'ul Adhan, Adhanu Fajr Ramadan, Adhanul Jumu'ah. Il dit ici la construction de la mosquée du messager d'Allah alayhi salatu wassalam, le début de Al-Adhan, l'appel à la prière, ainsi que l'appel à la prière du matin pendant le mois de Ramadan, également l'appel à la prière le jour du vendredi pour la grande prière du vendredi. في السنة الأولى من الهجرة بنى الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده الشريف. À la première année de l'Hégire, le prophète alayhi salatu wassalam a construit sa mosquée, sa noble mosquée, la mosquée de Médine. وقد عمل فيه بنفسه ليرغب المسلمين في العمل. Et il a lui-même participé aux travaux de construction de cette mosquée afin d'inciter les musulmans au travail. وفيها شرع الأذان. Et également, c'est à cette période-là que l'appel à la prière a été légiféré. لينبه الغافل, afin de réveiller l'insouciant, et également ويذكر الساهي, et de rappeler également à celui qui est rappelé, à celui-là qui est éveillé, ليكون الاجتماع عاما, afin que le rassemblement pour la prière soit un rassemblement complet. وزاد بلال في أذان الصبح, et Bilal a ajouté dans la formule de l'appel à la prière de Subh, الصلاة خير من النوم, qui signifie la prière est meilleure que le sommeil, marratayn. Il le disait à deux reprises. فوافق عليها الرسول صلى الله عليه وسلم, et le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, ne s'est pas opposé à cela. وكان الرسول يأمر في فجر رمضان بأذانين. Et le messager d'Allah, à lui le salut et la paix, ordonnait que durant les matins du mois de Ramadan soient effectués deux appels à la prière avant la prière de l'aube, c'est-à-dire un appel à la prière avant la prière et un appel qui fait comprendre que l'heure de la prière de l'aube est entrée. Il disait أولهما ينبه به الغافلون. Le premier appel à la prière, c'était pour réveiller les insouciants afin qu'ils sachent que c'est l'heure du sahour et qu'ils se levaient pour prendre justement ce repas à l'aube. والثاني للصلاة, et le second appel c'était pour la prière. وكان أذان الجمعة واحدا. Et également l'appel à la prière le jour du vendredi, c'était un seul appel. من عهد الرسول إلى خلافة أبي بكر وعمر. Depuis l'époque du messager d'Allah, à lui le salut et la paix, ainsi qu'à l'époque du califat de Abu Bakr et de Omar, أوله إذا جلس الإمام على المنبر. Et dès que l'imam se mettait, montait sur la chaire, sur le minbar, l'estrade, pour délivrer le sermon du vendredi, c'est à ce moment qu'on lançait l'appel à la prière du vendredi. وكان على باب المسجد, et certainement le muezzin se tenait à la porte de la mosquée. C'est vrai que par la suite les minarets ont été construits pour que le muezzin monte haut et que sa voix porte. وزاد عثمان, et Uthman radiyallahu an a augmenté le second appel à la prière qu'on voit le jour du vendredi à cause du grand nombre des musulmans. Donc ça c'était l'énoncé du cours même. On revient donc sur l'explication. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive justement à Medina, à Nabawiya, Médine, la ville du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il établit premièrement la fraternité entre les muhajiroun et les ansar, les émigrés de la Mecque ainsi que les ansar, les auxiliaires de Médine. Il établit cette fraternité forte entre eux. Et avec quoi est-ce qu'il établit cette fraternité? C'est avec al-iman wal-aqidatu sahiha, la croyance saine. La seule chose qui est capable d'unir le cœur des hommes, de faire en sorte qu'ils deviennent comme un seul homme, c'est al-aqida, al-tawhid, c'est l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est la bonne croyance. Parce que, comme vous le savez, la plus grande division, la plus grande querelle, ce sont les querelles religieuses. Les querelles dans les croyances, ce sont les querelles les plus dures, les plus rudes. Et d'ailleurs, c'est cela même l'essentiel de toutes les querelles sur la terre.
soit ceux qui ont une véritable foi, qui suivent la voie de l'envoyé d'Allah et de tous les messagers, qui ont une croyance saine et propre, dénudée de toute idolâtrie, dans laquelle il n'y a pas de shirk du tout, soit des gens qui ont une croyance complètement sale, c'est-à-dire c'est du polythéisme tout court, c'est de l'idolâtrie, ou alors des gens qui ont la foi et ils mixent ça, comme Allah dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. La plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Ils ont la foi, mais entre autres, ils mixent cette foi-là, ils salissent cette foi-là avec des taches de polythéisme dedans. Tantôt ils portent des amulettes en disant que c'est ça qui lui apporte tout le malheur et qui le préserve, qui lui apporte tout le bonheur et le préserve du malheur. Tantôt ils visitent des charlatans en disant que c'est eux qui connaissent l'invisible, subhanallah, donc il a une foi entachée. Et la seule chose qui peut unir le cœur des hommes, c'est quand ils sont tous sur le tawhid, la bonne foi. C'est pourquoi ceux qui prêchent au tawhid, ceux qui appellent les gens à l'unicité d'Allah, ce n'est pas eux qui divisent la communauté. C'est eux qui voudraient que la communauté revienne sur une base qui est la base commune. Parce que même lorsqu'Allah a interpellé les gens du livre, juifs et chrétiens, il les a rappelés à la base commune de la foi. Il a dit, Ya ahl al-kitabi, sawa ta'alaw ila kalimatin, sawa'im baynana wa baynakum alla na'buda illa Allah. Ô vous les gens du livre, revenez à une parole commune entre nous et vous, qui est laquelle? La base de la foi dont vos prophètes ont apporté. C'est quoi? Allah na'buda illallah, que nous n'adorions qu'Allah, wala nushrika bihi shay'a, et que nous ne lui associons rien, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, et que les uns ne prennent pas les autres pour des seigneurs, pour des divinités en dehors d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ainsi ceux qui sont également dans la maison de l'islam, quand des prédicateurs appellent au tawhid, ils appellent des factions, des gens qui se sont égarés dans des sectes et qui ont sombré dans l'adoration des saints, le culte des tombes et tout genre d'actes idolâtres, les appellent à revenir vers le tawhid. C'est pour qu'on ait une base commune, parce que c'est seulement comme ça que nos cœurs peuvent s'unir. Parce que mon cœur ne peut pas s'unir avec quelqu'un que moi je dis Abu Bakr radiyallahu anhu. Quand j'appelle le nom d'Abu Bakr, je dis qu'Allah soit satisfait de lui. Et lui, quand il appelle le nom d'Abu Bakr, il dit la'natullahi alayhi, subhanallah, il dit qu'Allah le maudisse. Moi je dis qu'Abu Bakr est au paradis, Abu Bakr fil jannah, lui dit Abu Bakr fil nar. On ne peut pas s'unir. Est-ce qu'on se comprend? Moi je dis qu'Allah seul connaît l'invisible, tel autre dit non, en dehors d'Allah il y a également mon charlatan là, il connaît l'invisible. Moi je dis que c'est Allah seul qu'il faut invoquer dans tes doigts. Wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Et l'autre nous dit non, il y a tel saint, il y a tel chéhou, il y a tel également qu'on pourrait invoquer et qui peut également apporter le bonheur sur cet univers-là. On ne peut pas s'entendre. Ce qui a fait en sorte que les muhajiroun et les ansar, les auxiliaires et les émigrés sont devenus comme une seule personne ayant un seul cœur, c'est al-aqida, al-tawhid, l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et c'est ça seul qui pourrait unir le cœur des gens. Et quand ils ont atteint cette fraternité-là, la fraternité dans la foi, cela s'est matérialisé dans leur comportement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sait bien que ceux-là qui ont fui la Mecque pour Médine, en essayant de préserver leur religion, ceux-là étaient devenus des personnes sans maison. Il fallait leur trouver des abris. Il a commencé, il prend un de parmi les Ansar, donc de parmi les habitants de Médine, et un de parmi les Muhajiroun, c'est-à-dire les émigrés de la Mecque, et il dit toi tu vas prendre tel, c'est ton frère, tu vas l'épauler jusqu'à ce qu'il s'en sorte. Allahu Akbar. Eux ils les épaulaient. Et lorsque quelqu'un a déjà compris véritablement la foi, c'est un bosseur, c'est un travailleur. Il n'aime même pas que les gens l'épaulent. Il n'aime pas dépendre des gens. Il aime dépendre que d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous avez vu le cas d'Abdullah ibn Mas'ud, Abdurrahman ibn Auf, celui avec qui on l'a mis en fraternité, lui a dit je partage mes biens en deux, je te donne une partie.
Il lui a dit vraiment barakallahu laka. Il lui a dit même mes épouses, vois celle qui te plaît, je la répudie et tu l'épouses. Il dit barakallahu laka fi ahlika wa malik. Qu'Allah bénisse tes biens, qu'Allah bénisse ta famille, garde ça. Et il n'aimait pas l'unjo comme nous on aime ça aujourd'hui là. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas être dépendant. Il n'aimait pas tendre la main aux gens. Parce que parmi la plénitude de l'aqid et de tawhid, c'est le fait que ton cœur ne soit attaché qu'à Allah, que tu ne sois dépendant. Regardez les doigts du prophète sallam. Allahumma inni as'aluka min fadlika wa rahmatika fa innahu la yamlikuha illa ant. Oh Allah, je te demande de ta grâce et de ta miséricorde, car nul autre en dehors de toi ne les possède. La doua, par exemple, lorsque tu es endetté tellement, Allahumma kfini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Enrichis-moi de ta grâce afin que je ne recoure à la grâce de personne d'autre en dehors de toi. Lorsqu'on a véritablement la foi, on n'aime pas être dépendant des gens, on est un battant. On préfère prendre des cordes, aller sur une montagne, fendre du bois, attacher bien ce bois-là, porter sur son dos, venir vendre pour préserver son honneur, que de tendre la main aux gens. Et les sahaba, ils étaient à ce niveau de foi-là. Abdurrahman ibn Auf, il dit barakallahu laka fi malika wa ahlik. Qu'Allah bénisse tes biens, qu'Allah bénisse ta famille, mais ce que je voudrais, c'est la route du marché. Montre-moi la route du marché. Et peu de temps après, il a fait fortune. Donc la première chose, comme je disais, lorsqu'ils ont eu cette bonne foi qui est ancrée dans leur cœur et que cette fraternité s'est matérialisée, parce que celui qui a un cœur salim, c'est quoi le cœur salim? Le cœur saint, c'est un cœur dans lequel il n'y a pas de shirk. Ce cœur-là ne peut pas garder en lui l'hypocrisie. Ce cœur-là, parce que ce cœur est rempli d'Allah. Ce cœur sait qu'Allah le regarde partout où il est. Donc il ne peut pas avoir double visage. Il ne peut pas te montrer qu'il t'aime alors qu'il te déteste. Ce cœur-là est un cœur pur. C'est un cœur qui n'a pas de jalousie envers toi. C'est un cœur qui n'est pas orgueilleux, qui ne méprise pas les gens parce qu'il sait que nous tous, nous sommes les créatures d'Allah. Bref, c'est un cœur qui se préoccupe plus de lui-même que des autres même, parce qu'il a l'impression qu'il est perdu, c'est lui qui va brûler dans le feu de l'enfer et les autres sont sauvés. Est-ce qu'on se comprend? Quand tu as ce genre de cœur-là, tu n'as même pas le temps de t'attarder sur les défauts des gens. Tu es tout le temps en train de te demander, est-ce que toi tu as rempli tes engagements vis-à-vis d'Allah? Donc, quand leur cœur était pur comme cela avec le aqidah, as-sahiha, la foi saine et pure, le dogme authentique, la vraie fraternité s'est matérialisée parmi eux. Et à ce moment, le prophète sallallahu alayhi wa sallam profitait pour leur faire des enseignements qui vont consolider cette fraternité. C'est pourquoi, comme disent les savants, la plupart des hadiths sur la fraternité en islam, c'est à cette période-là. Le sallam leur disait par exemple, Afshus salam, wa at'imu ta'am, wa silul arham, wa sallu bil layli wa nasu niyam, tadkhulul jannata bi salam. Répandez le salut de la paix parmi vous, donnez à manger, maintenez vos liens de parenté, priez la nuit pendant que les gens dorment, vous entrerez au paradis en paix. Il disait également, la yadkhulul janna, n'entrera pas au paradis celui dont son voisin n'est pas à l'abri de son mal. Il disait al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadi. Le musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont à l'abri des dégâts de sa langue et de ses mains. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. L'un de vous ne parachèvera sa foi que lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime, lorsqu'il aimera pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. C'est à cette période-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le ventilait de ce genre de hadith. Et je vous assure, l'histoire n'a pas enregistré dans ses feuillets le récit d'une société pleine de valeurs comme cette société de Médine. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi un état à Médine, un état basé sur la foi, dont les commandements d'Allah tabaraka wa ta'ala régissent. On n'a pas eu dans la société, allez fouiller, même les ennemis de l'islam vont vous dire, on n'a pas eu un modèle de société comme celui dont le messager d'Allah a établi lui et ses compagnons à Médine. Il n'y a jamais eu.
C'était la première constitution qu'il a dressée. Ce modèle de société-là, la fraternité, l'absence de jalousie, de haine, d'orgueil, de mépris, le partage. Wallahi al-azim, l'histoire n'a pas enregistré une société comme celle-là. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait ainsi avec les musulmans, il a bâti la foi et la fraternité entre eux. Il ne s'est pas arrêté là. Il savait que non seulement à Médine, il y a aussi d'autres tribus arabes qui sont restées polythéistes, qui sont idolâtres et qui ne sont pas entrés dans la foi de l'islam. Aussi, il y avait des tribus juives. On a parlé de combien de tribus? Si vous vous rappelez de vos cours, non. 3. Lesquelles? Banu Nadir, non. Banu Qurayza, Banu Qaynuqa. Masha'Allah, s'il y avait un livre aujourd'hui, on te faisait donc de ce livre-là. Mais Inch'Allah, on verra pour la prochaine fois. Il y avait ces 3 tribus juives. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établi également un pacte avec eux. Il leur a dit: vous ne subirez aucune injustice de la part des musulmans. Allahu Akbar. Il faut rappeler ça à la planète aujourd'hui. Vous ne subirez aucune injustice de la part des musulmans. Et vous également, en aucun cas, vous ne devez être injuste envers les musulmans. Vous ne serez pas forcé à quitter votre religion, vous gardez la vôtre. Vous respectez les principes de votre religion, nous on a la nôtre. Toutefois, qu'il n'y ait pas d'injustice les uns envers les autres. Deuxièmement, vous ne vous allierez pas à nos ennemis pour nous combattre. Et nous ne nous allierons pas à vos ennemis pour vous combattre. Troisièmement, si un ennemi de l'extérieur vient nous combattre, on fait front commun pour le combattre, on défend Médine ensemble. Si vous vous êtes attaqué, nous on vous défend. Et si nous nous sommes attaqués, vous nous défendez. Ils ont accepté le pacte, hein. Mais vous allez voir, Inch'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après avoir fait ce pacte-là, il a lancé non seulement il a établi une société pleine de valeurs à Médine, avec une première constitution, la constitution de Médine connue, il a lancé dans la construction de sa mosquée. Il a construit sa mosquée avant sa maison. Et ô combien grande était cette mosquée. Ô combien petite était sa maison à côté de sa mosquée. Nous aujourd'hui, tu vas voir une personne, il a une grande baraque comme ça. Et la mosquée, c'est un peu comme la chambre du gardien. Une petite mosquée comme ça à côté. La qualité, la maison d'Allah, tabaraka wa ta'ala, on ne vous demande pas de construire plus grande que... Mais quand vous mettez du cœur également, si tu as fait parce que c'est ça que tu vas retrouver dans l'au-delà. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a participé lui-même physiquement à la construction de la mosquée de Médine. Je vous ai expliqué que ici, non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam veut nous enseigner que la paresse, la fainéantise, ça ne fait pas partie de l'islam. Le musulman n'est pas un feignant qui reste pour qu'on fasse tout pour lui. Parce que je vous assure aujourd'hui, il y a des gens dans sa maison, même le plat qu'il a mangé, il estime que lui en tant que mari, c'est se rabaisser que de porter ce plat à aller poser à la cuisine. L'islam n'enseigne pas ce genre de fainéantise ici à Jama'a. Attendre que tout tu aimes seulement qu'on te rende service là, rends-toi service toi-même. Sauf si ça te dépasse. Tout tu dois demander aux gens, lave-moi la chaussure, fais ceci, mets la pâte sur ma brosse à dents. Mais toi, finalement, c'est quel genre de paresse ça? Ne savez-vous pas que dans les doigts, les askars du matin et du soir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait quoi? Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasali wa su'il kibar.
Ce n'est pas ça. Wallah, je cherche refuge auprès de toi contre la paresse, la loisiveté, la nonchalance, ne vouloir rien faire là. C'est pas bien. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il a participé à ça. Il a porté les briques. Comme je disais, non seulement c'était pour nous montrer qu'on doit être des travailleurs, pourquoi pas il participait également aux tâches quotidiennes à la maison. Deuxièmement, comme leçon qu'on tire ici, c'est que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a voulu nous enseigner que celui qui participe à l'effort de construction d'une mosquée, d'un hôpital, d'un orphelinat, d'une école, en tout cas de quelque chose de bien, même s'il a participé à 1%, s'il est sincère dans sa participation, Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Arhamur Rahimin, le plus miséricordieux de ceux qui font miséricorde, est capable de lui donner la récompense comme s'il a construit ça lui seul. Lorsqu'il y a un projet de forage qui se présente à vous, de construction d'hôpital, d'orphelinat, d'école, de mosquée, hâtez-vous. Si tu peux, ton sac de ciment envoie là-bas. Si tu peux, le camion de sac de ciment envoie là-bas. Le camion de gravier envoie là-bas. Si tu peux, et même quand une mosquée est déjà construite, si tu peux prendre en charge la facture d'eau toute la vie, tu dis la facture d'eau de cette mosquée j'ai pris. Tu connais combien de personnes font les ablutions avec l'eau que tu paieras la facture là? Ou alors tu dis non, moi j'ai pris la facture d'électricité de cette mosquée sur moi. Tu connais combien de gens utilisent cette lumière là pour regarder et lire leur Coran? Les gens, on est des grands businessmen quand il s'agit de la terre d'ici bas. J'aimerais qu'on trouve dans nos cartes de visite Firdaus businessman. C'est-à-dire, toi tu fais des business avec Allah. Jalla fi'ula. Tu connais toutes les voies qui mènent au paradis, les voies de Khair, tu es le premier là-bas. Si tu ne peux pas, tu n'as pas d'argent pour ne serait-ce qu'acheter un sac de ciment, viens participer physiquement à porter les parpaings, à poser, à couler la dalle et tout cela. Wallahi, Allah dans sa miséricorde infinie, si tu es sincère, vous êtes même 1 millier qui avait creusé ce puits-là. Même si toi, ta participation sur les 1 million de francs qui ont permis de faire ce puits-là, ta participation, c'est 100 francs ou 1000 francs dedans, mais c'était sincère, c'est tout ce que tu avais et que tu as envoyé, Wallahi, Allah peut t'écrire que c'est toi seul qui as eu ce puits-là. Donc c'est ça que le messager d'Allah nous enseigne. Aujourd'hui, vous connaissez le nombre de fidèles qui effectuent la prière à Madina. Chaque jour, il y a pas un pays qui donne le visa comme l'Arabie Saoudite. La Umrah, ça ne se coupe pas, ya Jama'a. Allez, la mosquée elle est pleine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. La Kaaba elle est pleine comme ça. La mosquée de Médine, imaginez ceux qui ont construit cette mosquée là, ceux dont on parle maintenant. Ils ont leur récompense jusqu'à Yawm al-Qiyamah. Tous les musulmans qui vont prier dans la mosquée de Médine là, ils ont pour eux. Vous imaginez? Donc Allah Tabaraka wa Ta'ala nous facilite la compréhension de la religion dans ce sens-là. Il a donc construit cette mosquée-là et les règles propres à la mosquée doivent donc commencer, parmi lesquelles l'appel à la prière. Lorsque la mosquée fut construite, maintenant il y avait un souci. Comment rassembler les croyants, les musulmans à l'heure de la prière? Cela souciait beaucoup le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et il attendait la révélation. Écoutez-moi très bien. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont ses propos, c'est-à-dire ce qu'il a dit. Ce sont ses actes, c'est-à-dire ce qu'il a posé comme acte. Sauf si un texte vient nous dire que cela est spécifique à lui seul. Lui seul épouse tel nombre de femmes. Tu ne peux pas aller dire que non, ses actes, il a fait ça. Là, ça ne te regarde. S'il y a un texte spécifique, ça reste comment? Pour lui. Ses propos, ses actes, ses approbations. Ce qu'on a fait devant lui et il n'a pas
désapprouver cela. Parce que Allah lui fait la révélation, il va désapprouver, il va dire pourquoi est-ce que les gens font ceci ou disent ceci. Regardez quand il faisait la hijra, même les intentions des gens qui sont cachées, Allah lui a révélé, il a dit aux gens innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lillahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilayh. Ça c'est les intentions. Les actes ne valent que par les intentions. Et chacun n'aura que ce qu'il a intentionné. Celui dont son hégire est fait exclusivement pour Allah et son messager, cet hégire lui sera compté pour Allah et son messager. Mais celui dont l'hégire c'est pour acquérir quelques biens de ce monde, ou alors pour une femme qu'il aimerait épouser, alors son hégire ne sera que pour ce pourquoi il a émigré. C'est-à-dire si une chose est répréhensible, même si c'est l'intention, Allah lui révélait et il mettait en garde. Donc s'il a approuvé, tant mieux, ça devient une sunna. Également, ce qu'il a délaissé à tark, ce que tout était rassemblé pour qu'il fasse cela, mais il l'a délaissé, il n'a pas fait, le laisser également est une sunna. Il a prié, il a terminé, on ne l'a jamais vu à la fin de la prière, il a levé une doua et les autres le suivent, alors délaisser ça également est une sunna. Parce qu'il aurait bien pu faire ça, il ne l'a pas fait. Au contraire, il nous a enseigné de faire des askars, que chacun maintenant fasse ses askars et s'occupe. Dès que l'imam a dit assalamu alaikum wa rahmatullah, assalamu alaikum wa rahmatullah, le lien qui vous liait avec lui est coupé. Maintenant, à chacun de faire pour lui. Il n'y a plus un lien qui reste encore pour qu'il vous fasse une doua ou qui garde ce lien-là, l'imam fait la doua. Là, chacun se bat, fait ses amis, cela, tu fais la salat ala nabi, tu termines cela. En ce moment-là, avant de dire assalamu alaikum, c'est le moment du mustajab. C'est le moment du mustajab. Si tu ne connais pas les doigts, même Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar, garde ça et multiplie ça. Les sahaba disent que jamais le messager d'Allah n'a cessé de dire ça à la fin de la prière. Parce que ça te regroupe tout le bien d'ici-bas et tout le bien de l'au-delà et le fait d'être préservé du feu de l'enfer. Donc Allah nous facilite la compréhension. L'appel à la prière, cela préoccupait le messager d'Allah ainsi que les compagnons. Ils ont fait une concertation. D'aucuns ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est simple, qu'on allume un feu à un endroit élevé. Dès que les gens vont voir la flamme allumée, ils vont comprendre que c'est l'heure de la prière, il vient. Le prophète n'a pas été d'accord parce que ça c'était la pratique des Zoroastréens, les adorateurs du feu, les Majous, les Perses, l'Empire perse, l'Iran est aujourd'hui, l'Empire perse. Les Perses ils adoraient le feu, ils allument le feu, c'est eux qui allument le feu, puis ils adorent ce feu-là. Pourtant si je prends l'eau, je verse, j'éteins ce feu-là. Il a dit non, ça c'est la pratique des Zoroastréens. D'autres ont dit wa ashara akharun bi bouq. D'autres ont dit qu'on souffle à la trompe, une forme de corne comme ça. Le prophète n'a pas été d'accord, il a dit ça c'est la pratique juive. D'autres ont dit on sonne à la cloche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également non, ça c'est la pratique chrétienne. Et ils se sont dispersés comme ça, ils n'ont pas, la solution n'est pas venue, la révélation n'est pas encore venue sur la question. Puis son compagnon appelé Abdullah ibn Zayd, pendant son sommeil, il a vu une personne qui marchait avec des cloches. Il lui a dit, peux-tu me vendre tes cloches là? La personne lui dit, pourquoi? Il dit, je voudrais qu'on s'en serve pour inviter les gens à la prière. La personne lui dit, ne veux-tu pas que je t'enseigne ce qui est meilleur? Pour appeler à la prière, tu dis, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est le tout grand, Allah est le tout grand. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah est le tout grand, Allah est le tout grand. Ashhadu an la ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité digne d'être adorée en toute vérité excepté Allah. Ashhadu an la ilaha illallah, une deuxième fois. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Je témoigne que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, une deuxième fois. Hayya ala salah, venez à la prière. Hayya ala salah, une deuxième fois. Hayya ala al-falah, venez à la réussite.
Hayya ala al-falah, une deuxième fois. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah est le tout grand, Allah est le tout grand, La ilaha illallah, nulle autre divinité digne d'être adorée en toute vérité excepté Allah. Puis la personne s'est avancée avant de partir, lui a dit, et lorsque la prière veut commencer, tu dis Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala al-salah, Hayya ala al-falah, Qad qamatis salah, Qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. La personne s'en est allée. Ce compagnon, dès qu'il s'est réveillé, il est allé raconter il voulait que le matin arrive vite. Il est allé raconter au messager d'Allah, non seulement Allah fait qu'il s'est rappelé de tous les mots, et il est venu dire, voilà ce dont j'ai vu en rêve hier soir. Quelqu'un va me dire, mais quand aujourd'hui un tel saint ou un soi-disant saint apparaît pour nous dire qu'il a vu tel, le prophète en rêve lui a donné quelque chose, pourquoi ça ne peut pas devenir religion? Nous avons dit tout à l'heure, il faut que le prophète approuve ça, non? Le prophète est encore vivant. Donc le rêve de quelqu'un aujourd'hui ne peut pas devenir religion. À cette époque, le prophète était vivant pour approuver ou désapprouver. Mais après lui, le rêve ne devient pas. Parmi les sources de la législation de l'islam, on ne prend pas la religion dans le rêve. C'est le livre d'Allah, la sunna de son prophète sallam, al-ijma, le consensus des sahaba, et al-qiyas, l'analogie. Quand il a raconté, le sallam lui dit innaha ru'ya, ça doit être un rêve. Vous savez que le bon rêve vient d'Allah. Tu peux rêver que tu t'es vu à la Kaaba et Allah te montre que tu vas aller au Hajj cette année, au pèlerinage. Sallam lui dit, ça c'est un rêve prémonitoire. C'est Allah qui t'a envoyé ce rêve-là. Il lui dit, va raconter ce rêve à Bilal, parce qu'il a une voix plus porteuse, afin qu'il appelle la prière comme ça. Il a enseigné les mots là à Bilal. Bilal est donc monté un peu haut et s'est mis à appeler à la prière dans ces termes-là. Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, en entendant cet appel à la prière, il est sorti de sa maison. Il avait même sa couverture encore sur lui, il traînait sa couverture. Donc il n'était même pas encore sorti de son lit, tellement il était étonné de cela. Il est arrivé, il a dit, sallam, wallahi, c'est le même rêve que j'ai fait. J'ai entendu ces paroles-ci dans le rêve. Et ils ont tous dit alhamdulillah. Donc voilà comment l'appel à la prière, comme on a commencé. Peut-être on n'aimerait pas s'étaler tellement sur les mérites de l'appel à la prière. On fera de cela l'objet d'un sermon, Inch'Allah. On y reviendra. Mais c'est vraiment étonnant de voir des gens, le muezzin en train d'appeler à la prière, et eux ils bavardent, ils causent. Ils ne savent pas les mérites qui sont rattachés à l'appel à la prière, mais également ils ne savent pas qu'ils ont l'occasion d'avoir une doua exaucée, une invocation exaucée à la fin de l'appel à la prière. Ils ne savent pas ça. Ça fait pitié, hein? Wallahi, celui, hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Allah demande, est-ce que ceux qui savent et ceux qui ne savent pas sont-ils égaux? C'est comme si quelqu'un avait un terrain où on vend le mètre carré peut-être à 1 million et il ne connaît pas la valeur. Il a même 1000 mètres carrés, c'est 1 milliard là-bas. Quelqu'un vient lui donner seulement un bœuf, il dit ok, ça va, je t'ai donné prends. Nous sommes comme ça. On appelle à la prière, tu ne connais pas la valeur. On va y revenir, Inch'Allah. Le sallam disait, si on savait ce qu'il y avait comme mérite dans l'appel à la prière, on allait seulement faire le tirage au sort pour savoir qui va appeler, parce que toute la mosquée allait dire que c'est moi qui appelle. Subhanallah, des très grands mérites. On y reviendra lors d'un sermon sur l'appel à la prière. Alors, cet appel à la prière là était comme vous l'avez entendu. Puis il y a eu Bilal qui appelait à l'aube avec Abdullah ibn Maktoum qui appelait à l'aube. Il a augmenté la formule as-salatu khayrun min an-nawm. La prière est meilleure que le sommeil. Vous le savez, ça fait l'objet de beaucoup de divergences entre nos grands savants. À quel moment on dit as-salatu khayrun min an-nawm? Est-ce que c'est le dernier appel, c'est-à-dire l'appel qui marque l'entrée de l'heure de la prière, ou alors c'est l'appel avant, c'est-à-dire celui, on peut dire, de 4h30 là? Le Cheikh Bin Baz et le Cheikh Al-Uthaymin, rahmatullahi alayhim, eux ils ont vu que c'est le deuxième appel là, c'est-à-dire au moment où le soupi est entré. Par contre le Cheikh Nasruddin Al-Albani, rahmatullahi alayhi, il a vu que c'est le premier appel, parce que salatu khayrun min an-nawm, c'était pour réveiller les gens qui dorment.
et que le Sallam disait que ne vous trompe pas l'appel de Bilal. Et qu'on disait l'appel de Bilal, c'était l'appel justement pour réveiller les gens. Et c'est Abdullah ibn Maktoum qui appelait l'appel pour marquer l'entrée de l'heure de la prière de Soub. Qu'à cela ne tienne, c'est une grosse divergence. Aujourd'hui, certaines choses qui ont des divergences comme ça, vous arrivez dans des endroits où des gens ne maîtrisent pas. Si le muezzin appelle à 4h30 en disant As-salatu khayrun minan nawm, certains vont penser qu'il leur a dit d'arrêter de manger. Donc c'est bien de sensibiliser la population et de prendre en compte cette divergence. Mais bon nombre de savants disent que l'avis de Cheikh Nasruddin al-Albani rahmatullahi alayhi sur la question est un peu un avis plus fort. Wallahu a'lam. Alors, il dit également wa kana ar-rasul ya'muru. Il dit à l'époque également, c'était un appel à la prière pour chaque prière. Par contre, le vendredi, à Subh, pendant les périodes de Ramadan, c'est là que le Sallam a décalé, il a fait deux appels. Un appel pour réveiller les gens et un autre pour la prière elle-même. Et également, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'au califat d'Abu Bakr et de Omar, même le jour du vendredi, c'était un seul appel. Quand l'imam monte sur le mimbar, on appelle à la prière. Puis la ville s'est agrandie. Le nombre de musulmans est devenu très large au califat de Uthman. Et comme le prophète nous avait déjà dit, alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Je vous recommande ma sunna et la sunna de mes califes bien guidés. Uthman a donc établi le second appel à la prière qu'on voit aujourd'hui, c'est-à-dire appeler d'abord à 12h30 ou quelque chose comme ça, pour dire aux gens que l'heure de la prière du vendredi approche, et quand l'imam monte sur le mimbar, le second appel. Voilà un peu ce qui est dit pour ce premier cours dans le petit livre que nous étudions. Si on va un peu aller plus loin dans le commentaire, alors, lorsque les Quraysh ont constaté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, non seulement ils n'ont pas pu le tuer avec les mercenaires qu'ils avaient mis en tous les complots qu'ils ont fait pour exterminer, pour étouffer l'islam quand c'était encore dans l'œuf, dans l'embryon, tous ces complots sont tombés à l'eau. Ils ont torturé les parents de Ammar ibn Yasir, son père Yasir et sa mère Soumayya, torturés jusqu'à mort, les premiers martyrs de l'islam. Ils ont torturé Bilal terriblement. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait des musulmans? Ils ont tué, ils ont emprisonné, ils ont torturé, ils ont expulsé, ils ont tout fait. Et à la fin, lorsqu'ils ont constaté que eux, ils ne veulent pas croire, comme on dit souvent, on n'est pas prophète chez soi, ils ne veulent pas croire, mais les Arabes de Médine ont cru, parce qu'eux, ils cohabitaient avec les Juifs qui leur disaient justement que c'est marqué dans la Torah que le prophète de la fin des temps va bientôt apparaître. Et ils savaient, ils leur disaient. Alors ceux de Médine, le contact avec ces gens du livre, avec ces juifs, les ont permis au moins de connaître un peu les Écritures. Ils ont cru en masse et ils ont demandé au sallam de rentrer vers eux, auprès d'eux, afin qu'ils le protègent et qu'ils leur enseignent cette religion. Les gens de Makkah, ils se sont dit que si le prophète sallam rentre là-bas, il va avoir de la force. Ils ont tout fait pour l'empêcher, ils ont même mis 100 chameaux pour celui qui le ramène vivant comme mort. Ils n'ont pas pu. Maintenant, ils ont eu des nouvelles qui s'est installé à Médine. Non seulement il s'est installé, il a établi un État dans lequel il est comme le chef. Il a sorti des lois du vivre ensemble. Le vivre ensemble ici, ça ne signifie pas que je viens faire un peu ta religion, tu fais un peu ma part. Là, lakum dinukum. Mais on se respecte. J'achète chez toi, tu achètes chez moi. Tu as ta maison en location, je peux louer chez toi, tu peux louer chez moi. Est-ce qu'on se comprend? Tu as ton malade, je peux rendre visite, je peux même t'assister dans la maladie. Tu as ton voisin, il est non musulman, sa personne est malade, tu peux lui donner de l'argent, va à l'hôpital. Tu peux l'aider, que prends ceci, inscris tes enfants. Tu peux leur faire la bienfaisance. Et tout cela. Mais seulement quoi? Tu ne participes à rien de leur foi.
Comme les autres sont venus faire un peu le... Ils ont demandé au sallam de faire le riz sauté de la religion, quoi. Hein? Ils ont dit au sallam, on adore un peu ton Dieu. Ouais, on commence d'abord, toi tu viens adorer nos idoles, un an après nous aussi on vient adorer ton Dieu. Allah dit, Qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budun. Donc quand c'est des questions religieuses là-bas qu'il garde sa foi là-bas, est-ce qu'on se comprend? Je ne t'ordonne pas, je ne t'impose pas d'entrer dans ma foi. C'est ton choix, je respecte ton choix, mais maintenant ne m'oblige pas à venir participer à tes fêtes religieuses. Est-ce qu'on se comprend? Alors, il a établi cela à Médine. Chacun reste dans sa sphère religieuse, pas de melting pot, et il a fait la mosquée. Vous pensez que les gens là, ça peut... Vous avez déjà vu un patron qui te chasse du travail, il pensait que tu vas souffrir, puis il constate que toi-même tu es devenu un autre oga. Vous savez comment son cœur est en train de... Son cœur peut exploser. Ils ont pensé qu'ils voulaient le tuer, mais il s'est installé à Médine et il a même encore eu plus de force. Il a construit la grande mosquée de Médine. Subhanallah. Cela, et en plus, les Haus et les Khazraj le soutiennent et il a concilié avec lui, même les Juifs de Médine, personne ne l'attaque. Il s'est bien installé là-bas. Ils ne pouvaient pas rester comme ça. Ils ont écrit une lettre. Vous savez à qui ils ont écrit une lettre? Ils ont écrit une lettre à Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Ce nom-là, retenez-le. Qu'Allah nous en préserve, que quelqu'un s'appelle Abdullah et qu'il a une fin comme celui-là. Quand on vous parle des hypocrites qui ont marché sur cette terre, le roi de tous les hypocrites, c'est le nom que vous venez d'entendre là, Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Vous savez qu'il y a la grande hypocrisie et la petite hypocrisie. La grande hypocrisie, c'est que tu caches la mécréance dans ton cœur et que tu laisses apparaître l'islam. Tu fais croire aux gens que tu es musulman, alors qu'à l'intérieur, c'est quoi? C'est la mécréance. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, c'est le premier, c'est lui leur chef Yawm al-Qiyamah. Et Allah nous dit que cela, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Les hypocrites seront au bas fond de l'enfer. Maintenant, il y a la petite hypocrisie, et celle-là aussi qu'Allah nous en préserve parce qu'elle peut te conduire vers la grande hypocrisie. L'autre, c'est l'hypocrisie dans la croyance, dissimuler la mécréance et laisser apparaître la foi. Et l'autre, c'est quoi? L'hypocrisie dans les actes. Sallam dit, celui qui les a, 4 choses, celui qui les a, il est un hypocrite pur. Même s'il prie jeune, il est un hypocrite pur. Et s'il a un de ça, c'est qu'il a une bribe de l'hypocrisie en lui, qu'il se batte pour l'enlever. Lorsqu'il parle, il ment. Un menteur, ça c'est les traces de l'hypocrisie. Lorsqu'il prend un engagement, il ne le remplit pas. Lorsqu'on lui confie un dépôt, il trahit. Et le prophète dit, et lorsqu'il se dispute avec quelqu'un, il ment. C'est-à-dire quelqu'un, quand vous avez un problème, quand il raconte la version aux gens, quand il raconte jusqu'à ce que tu dis, hey. Donc il augmente le piment encore dans la version qu'il raconte là. Parce qu'il voudrait que les gens lui donnent raison. Si tu es une personne que quand il y a une dispute avec quelqu'un, tu arranges la version pour que c'est toi qui aies raison. Tu augmentes des choses qu'il n'y a pas dedans. Ça, tu es un hypocrite pur. Ou alors le Saddam dit khasama wa fajar. Ou alors, lorsque vous disputez avec lui, il est comment je vais dire, il est impoli et il est quelqu'un qui insulte. Il est vraiment, il est pervers. Il peut t'insulter ton père et ta mère parce que donc dans la dispute il insulte seulement. Donc dès que tu le dépasses avec les arguments, il se met à t'insulter. Ça c'est les traces de l'hypocrisie. Ça c'est l'hypocrisie dans les actes. Ça ne fait pas sortir de l'islam. Mais attention, ça peut conduire quelqu'un vers la grande hypocrisie. Parce qu'à force d'être hypocrite dans tes actes, cette hypocrisie-là peut s'installer dans ton cœur jusqu'à ce que tu deviennes même hypocrite vis-à-vis d'Allah. Qu'Allah nous en préserve. Les Quraysh ont écrit Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Et vous savez pourquoi le choix stratégique d'écrire Abdullah ibn Ubay ibn Salul? Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive à Médine,
Tout le monde était d'accord, on était sur le point de faire quoi? De l'élire quoi? Le président de Médine. Il devait être le chef de tous les Arabes de Médine. On était sur le point de l'élire et le prophète est arrivé et son plan est tombé. Allô? Dès cet instant, il a détesté parce que quand le prophète est là dans la ville, les croyants, ils ne peuvent pas mettre quelqu'un sur la tête du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dès cet instant, à ce moment, il ne s'est pas d'abord converti à l'islam, mais il a pris une inimitié terrible envers le prophète sallam. Alors, c'est alors que les polythéistes de la Mecque lui ont écrit une lettre dans laquelle ils lui disent: tu es là, tu ouvres grandement tes yeux alors qu'un étranger, c'est-à-dire comme le prophète sort de la Mecque, il est un étranger, vient, il s'installe dans ta terre, il récupère ton pouvoir et il monte ton peuple contre toi. Ça l'a tellement énervé. Et lui, il était resté justement non musulman à ce moment-là. Il était kafir. Et en plus, il avait une troupe. Vous savez que même si tu perds les élections, quand même, tu as les partisans. Alors, il a pris ses partisans. Ils ont pris les armes qui partaient terminer le message d'Allah sallallahu. Parce que les autres lui ont dit que tout ce qu'on attend de toi, c'est qu'on entend seulement que tu as commencé le combat là-bas à Médine et nous allons venir là pour t'aider. C'est-à-dire, lance les hostilités seulement, nous on va venir t'aider. On va t'apporter les armes nucléaires à côté pour terminer le peuple là. Subhanallah. L'histoire se répète, ya Jama'a. Donc lance les hostilités là-bas et nous arrivons. Mais ils lui ont menti. Et le gars s'est levé avec sa bande armée pour aller s'en prendre au message d'Allah sallallahu. Soit pour le chasser qui sort de sa terre parce qu'il est un étranger qui est venu s'installer, soit pour en finir avec lui. Les compagnons du message d'Allah sallallahu ont également entendu ça, ils ont pris les armes et ils ont fait face à lui. Ils étaient sur le point d'engager en pleine Médine. Le sallallahu est venu, il s'est interposé entre eux. Il leur dit: ne voyez-vous pas ce que les Quraysh, ces polythéistes, ces idolâtres de la Mecque essayent de faire de vous? Et ils sont en paix là-bas chez eux. Et ils veulent vous dresser les uns contre les autres. Voulez-vous vous combattre alors que vous êtes des frères et tout cela? Vous êtes des enfants. Ce sont entre père et enfant, frères et... Ils ont compris cela et ils ont décidé de ne pas se battre. Ça, c'est la première ruse que les polythéistes de la Mecque ont fait. Ça a roupé. Puis après cela, Sa'd ibn Mu'adh, le compagnon du messager d'Allah sallallahu appelé Sa'd ibn Mu'adh, il a décidé de se rendre à la Mecque pour faire la Umrah. Il est allé à la Mecque pour faire sa Umrah. Arrivé là-bas, fanazala ala Umayya ibn Khalaf. Ala Umayya ibn Khalaf. Il est allé là-bas, il est descendu dans la maison de Umayya ibn Khalaf. Vous connaissez qui est Umayya ibn Khalaf? C'est le père du compagnon de sallam appelé Safwan. Umayya ibn Khalaf, c'est lui qui torturait Bilal en mettant la pierre sur lui. C'est l'un des cerveaux de la mécréance à Makkah. Sa'd ibn Mu'adh, pendant que quand Umayya venait à Médine, il descendait chez lui pendant qu'il était encore idolâtre. Les deux étaient encore des idolâtres, des polythéistes. Et Sa'd ibn Mu'adh, quand il venait à Makkah, c'est également Umayya qui le gardait. Bon, quand il est arrivé à Makkah, comme il n'a personne pour l'héberger, Umayya l'a hébergé. Puis Umayya l'a accompagné pour aller faire sa Umrah. فلقيهما أبو جهل. Abu Jahl les a rencontrés. فقال يا أبا صفوان. Il dit: oh père de Safwan, من هذا معك? C'est qui avec toi là? Qui ça? C'est qui ça? فقال هذا سعد. فقال له أبو جهل: ألا أراك تطوف بمكة آمنا وقد آويتم السباع. Abu Jahl dit: comment puis-je te laisser venir faire le tawaf ici en toute sécurité alors que c'est vous les gens de Médine qui avez donné asile à ce faible d'esprit, c'est-à-dire il insulte qui?
le messager d'Allah sallallahu alayhi wa. Et vous avez prétendu que vous allez le secourir et vous allez être son soutien, lui apporter votre soutien. Il dit Ama wallahi la lawla annaka ma Abi Safwan. Il dit je jure par Allah, si ce n'est le fait que tu avais Abu Safwan, il dit tu ne serais pas rentré ma raja'ta ila ahlika salima. Tu ne serais pas rentré à Médine en paix. On t'aurait achevé ici pour faire comprendre aux habitants de Médine la traîtrise qu'ils nous ont fait. Saad lui a dit, vous connaissez qui est Saad ibn Mu'adh? On reviendra sur son histoire. Il a fait 6 ans d'islam seulement. Le jour de sa mort, 70 000 âges ont prié sur lui. Le trône d'Allah a tremblé. Saad ibn Mu'adh. Ça, c'est pas les petits compagnons. Il lui a dit, il a élevé la voix sur lui et il lui a dit, Ama wallahi, la in mana'tani hadha la amna annaka ma huwa ashaddu alayka min. Tariquka ala ahli al-Madina. Il dit, wallahi, si tu m'empêches de faire la umrah à la Kaaba, je vais t'empêcher ce qui est plus pire encore. Parce qu'ils savaient que eux, les gens du dunya, les kuffars, pour eux c'est le dunya qu'ils veulent. La plus grande perte qu'ils puissent avoir, c'est la perte sur les choses du dunya. Mais le croyant, lui, c'est la perte pour les choses de l'au-delà. Et il sait que ces gens de Makkah, ils passaient avec leurs marchandises pour Médine pour aller au Sham. Il lui dit, si tu m'interdis de faire la umrah, n'oublie pas que je suis un chef dans mon clan. Et si tu t'en prends à moi, sache qu'aucune de vos marchandises ne va plus encore transiter par Médine pour arriver au Sham. Vos marchandises sont en danger. Et comme eux, ils aiment trop leurs marchandises et ils aiment trop les biens de ce dunya, il s'est retenu. Il est rentré et je vous assure, les Quraysh à ce moment-là, leur cœur n'était pas en paix. Non seulement ils ont écrit Abdullah ibn Ubay ibn Saloul, et ils ont voulu assassiner le prophète, ils n'ont pas pu. Le prophète s'est établi à Médine, ils ont voulu monter les gens de Médine. Abdullah ibn Ubay ibn Saloul et ses gens pour s'en prendre au messager d'Allah, ils n'ont pas pu. Maintenant, ils se sont dit qu'une manière d'effrayer ces gens de Médine pour qu'ils les renvoient, ils vont leur dire qu'on va vous bloquer la Kaaba, vous ne venez plus aussi ici. Mais les gens de Médine leur répondent que si vous nous empêchez d'arriver à la Kaaba, vos commerces également passent par nous pour arriver au Sham. Nous, on va vous bloquer, ce qui est pire encore. Donc, on va vous bloquer les vivres. Maintenant, ils comprennent que ça ne va pas. Ils se sont dit, vous savez, notre plan tient toujours. Il faut qu'on extermine cet homme. Qu'on trouve des mercenaires. N'est-ce pas qui dort chez lui là-bas? On trouve un mercenaire. Le plan qu'on voulait exécuter ici va là-bas. Qu'on trouve des mercenaires qui partent assassiner le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Parce que si on l'assassine, c'est échec et mat. Si le roi tombe, c'est toute la compagnie qui tombe. Dès qu'on va l'assassiner, là c'est fini. Les musulmans là, ils n'ont plus de guide, ils n'ont plus de repères. La nouvelle est parvenue au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que sa vie était toujours en danger. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne dormait plus la nuit. Non seulement pour sa vie et sa famille. Aïcha radiyallahu anha, elle disait que le sallam passait la nuit éveillé pour protéger sa vie et celle de sa famille. Un jour tellement il a passé une nuit éveillé, il était fatigué, puis il a dit cette parole que Aïcha radiyallahu anha rapporte: Layta rajulan salihan min ashabi yahrisuni al-layla. Si seulement un homme pieux de parmi mes compagnons pouvait venir garder, c'est-à-dire tenir la garde devant ma maison pour que je puisse dormir. En disant ça, Aïcha dit فَبَيْنَمَا نَحْنُ كَذَلِكَ سَمِعْنَا خَشْقَةَ سِلَاحٍ. Nous étions comme ça et nous avons entendu le bruit du dégainement de l'épée, comme quelqu'un qui ouvre l'épée, il remet dans sa maison, quoi, dans son tube. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هَذَا. Le sallam dit, qui va là? Qui est-ce? La personne dit, قال Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est Sa'd ibn Abi Waqqas, un des grands compagnons parmi les 10 promis au paradis.
فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم, le sallam dit ما جاء بك, qu'est-ce qui t'amène à cette heure de la nuit devant ma maison et portant un sabre. فقال وقع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام. Il dit, j'ai ressenti de la peur pour le messager d'Allah sallam dans mon cœur. C'est comme si quelque chose dans mon âme me disait que le messager d'Allah n'est pas en sécurité. Alors j'ai décidé d'aller camper devant sa maison pour le protéger. Le sallam lui dit, le sallam a invoqué un bien pour lui et aller s'endormir pour se reposer. Aïcha radiallahu anha poursuit en disant, ou alors, ici on nous dit, وَلَمْ تَكُنْ هَذِهِ الْحِرَاسَةِ مُخْتَصَةٌ بِبَعْضِ اللَّيَالِي. La garde que les compagnons montaient devant la maison du messager d'Allah, c'était pas pour quelques nuits, mais c'était pourquoi? Pour toutes les nuits. dont les compagnons faisaient quoi? Il y avait la permanence, la permutation. Vous savez que les mots nous échappent. La permutation, ils se permutaient. L'autre tient garde aujourd'hui, demain c'est l'autre, ainsi de suite. Jusqu'à Aïcha radiyallahu anha, elle dit faqalat kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yuhrasu layla. Elle dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était protégé de nuit. Sa maison était gardée de nuit. Hatta nazala, jusqu'à ce qu'Allah ait révélé le verset Wallahu ya'simuka minan nas. Allah va te protéger des hommes. Allah va t'assurer la protection contre les hommes. فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة. Le prophète sallam a donc sorti sa tête comme ça, soit d'une fenêtre, en tout cas de la porte de sa maison, et il a dit Ya ayyuhan nas insarifu anni faqad asamani Allahu azza wa jal. Il a dit pour le prophète sallam et pour tous les musulmans. Au point que Ubay ibn Ka'b, il dit لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه المدينة وآوتهم الأنصار رمتهم العرب عن قوس واحدة. Il dit lorsque le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons ont émigré vers Médine et que les Ansars, les auxiliaires de Médine leur ont apporté leur secours, l'ensemble des Arabes polythéistes dans la péninsule arabique les ont lancés d'une seule lance. C'est-à-dire, c'est comme s'ils se sont tous réunis pour les viser d'une seule flèche. C'est-à-dire, ils ont réuni tous leur avis en disant qu'ils vont se réunir et aller comment en finir avec eux. Est-ce qu'on se comprend? L'ensemble des, vous allez dire les Arabes qui étaient peut-être au Qatar aujourd'hui, en Égypte, l'ensemble des Arabes dans la péninsule arabique, ceux qui étaient polythéistes, ils ont rassemblé tous leurs bouches pour se dire quoi? Ils vont aller en finir avec le messager d'Allah et ses compagnons à Médine. Et maintenant qu'ils savaient tous que leur vie était en danger, Allah a révélé le verset أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. Allah donne l'autorisation à ceux qui ont été combattus, à ceux qui ont été persécutés, à ceux qui ont subi l'injustice. Allah leur donne l'autorisation de se défendre, car Allah est capable de les défendre. Inna Allah ala nasrihim laqadir. Allah est tout à fait capable de les défendre. Et c'est de là que va commencer la défense. Les musulmans ont fui pour l'Éthiopie, on les a chassés de leur terre, ils ont fui, ils ont même quitté la Mecque, ils leur ont abandonné. Tout cela, vous ne les laissez pas en paix. Vous les suivez jusqu'à Médine également. Vous voulez vous en prendre à leur vie alors qu'ils ne vous ont rien demandé. Tout ce qu'ils vous demandent, c'est délaisser l'adoration des idoles et adorer votre Seigneur qui vous a créé, qui pourvoit votre subsistance, qui vous a donné la vie, qui vous donnera la mort, qui vous ressuscitera, qui vous jugera et qui tranchera soit le feu de l'enfer, soit le paradis. Tout ce qu'ils vous demandent, c'est ça, et vous voulez vous en prendre à leur vie. Allah dit donc qu'Allah leur a permis de se défendre. Nous allons voir comment le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a donc organisé cette défense. Comment il a fait? Il a commencé à faire des détachements militaires. Il a envoyé les sahaba étudier tout Médine. Allahu Akbar. Wallah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la meilleure des personnes qui ait foulé cette terre. Un seul être humain, quand c'est la religion, c'est lui. Quand c'est les tactiques de guerre, c'est lui. Quand c'est l'économie, c'est lui. Quand c'est le côté social, c'est lui.
jusqu'à ce qu'un non-musulman dise qu'avec tous les problèmes qu'il y a dans ce dunya aujourd'hui, si le prophète de l'islam l'a été vivant et qu'on lui donnait une tasse de thé, avant de finir de boire ça, il aurait donné les solutions à tous les problèmes là. Wallahi, vous allez voir, le messager d'Allah a envoyé les sahaba, étudiez-moi toutes les collines de Médine, partout il y a une rivière, tous les chemins qui sortent. Il fallait la tactique militaire. Un bon militaire, c'est celui qui connaît très bien le lieu où il est. S'ils veulent nous attaquer par là, on sait comment se défendre. S'ils nous attaquent par là, on sait comment se défendre. Allez camper en sentinelle hors de Médine et soyez nos oreilles. Il a commencé à faire ce qu'on appelle le renseignement. Parce que leurs vies sont en danger. Et vous allez voir comment ce petit groupe de personnes est parvenu à renverser jusqu'à l'Empire romain et l'Empire perse. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Ce qui a été dit de vrai vient d'Allah et les erreurs et les manquements proviennent de nous. Qu'Allah pardonne nos manquements. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala fasse de nous des gens qui tirent des leçons de la vie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de ses compagnons. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous facilite la compréhension de sa religion telle que révélée, telle que transmise par les compagnons, enseignée par les tabi'in et qui nous a été relatée jusqu'à aujourd'hui par les chaînes de transmission depuis nos salafs, nos pieux prédécesseurs jusqu'à aujourd'hui. Qu'Allah nous maintienne sur le droit chemin et nous préserve de dérouter de ce chemin-là. Qu'Allah guide ceux qui ne sont pas dans l'islam à l'islam et ceux qui sont dans l'islam et qui se sont égarés dans des voies et des sentiers, qu'Allah les ramène sur la voie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah vienne en aide à tous nos frères qui sont opprimés partout dans le monde. Qu'Allah leur accorde le soutien face à leurs ennemis. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde la force et la suprématie à l'islam et aux musulmans. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala nous accorde une bonne fin et nous accorde le paradis en compagnie de tous ceux qui nous sont chers. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.